la dernière équipe qui reste sera la gagnante du Gauntlet Match. Alors, comme l'expliquait l'annonceur maison, le prochain combat de Victory Ring Dominance est un combat par équipe de style Gauntlet. C'est-à-dire que 2 équipes s'amènent au ring. Lorsqu'une équipe est éliminée suite à un tombé, elle doit quitter le ring et une autre équipe s'amène à ce moment-là pour affronter les gagnants jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule équipe. Et on accueille maintenant la perfide Rogues Gallery, Gil. Rogues Gallery qui était 4, mais au dernier gala de Victory Ring, ils ont expulsé un membre de leur équipe, Jeff Saunders, suite à une défaite. Et là, ils sont 3, mais ils ont toujours l'avantage d'un troisième homme. Et ce troisième homme, c'est Rage, leur gérant. Rage, un fin stratège, Gil, qui saura toujours quoi faire pour aider son équipe à l'emporter. Il n'hésitera pas à s'impliquer physiquement afin de permettre à ses poulains d'aller chercher une victoire. On se souvient qu'au dernier gala, il avait assommé Jeff Saunders avec le pommeau de sa canne. Mais oui, mais c'était évidemment de la faute de Jeff Saunders si la Rogues Gallery avait perdu ce combat-là, Gil. Alors c'est pour ça que Rage s'est vengé sur Jeff Saunders en le frappant à l'entrejambe avec sa canne. Bien, Monsieur Craven, je respecte votre opinion, mais ma lecture des derniers événements est un petit peu différente de la vôtre. Et là, la deuxième équipe s'amènera au ring dans un instant. Il s'agit justement de Jeff Saunders, qui aimerait bien mettre ses mains sur Rage, et Tom Leblond. Et oui, alors Tom Leblond qui vient aider son ami Jeff Saunders, qui en aura plein les bras contre le Rogues Gallery. Alors, nous aurons 4 lutteurs robustes pour ce premier combat. 4 lutteurs au gabarit assez impressionnant. Jeff Saunders et Tom Leblond, pour des gars de leur gabarit, se déplacent quand même rapidement sur un ring. Faut leur donner, ils sont très agiles. Très agiles, Gil, vu leur poids, leur gabarit. Et voilà le beau sera Jeff Saunders qui avait quelques paroles adressées à Rogues Gallery. Il tient à leur servir un avertissement. Il a hâte de pouvoir prendre sa revanche. Tom Leblond, toujours très intense, M. Craven. Et oui, et c'est ce qu'il vient de dire. Il vient aider son chum, Jeff Saunders. Mais est-ce que ce sera suffisant, Gil? Et comme on le disait un peu plus tôt, de Rogues Gallery qui a l'avantage d'un troisième homme en la personne de Rage qui est toujours dans leur coin et qui n'hésite pas à s'impliquer. Et il n'hésitera sûrement pas à s'impliquer à nouveau lors de ce combat. Oui, parce que si jamais ces poulains se rendent à la prochaine étape, s'ils veulent se rendre jusqu'au bout du gauntlet, ils auront environ 3 équipes à affronter. Ah, plus que ça, Gil. Je pense qu'il y a 8 équipes au total. Oh! Saunders maintenant qui... Oh, et Saunders maintenant qui vient d'inviter Rage à prendre la place d'un de ses poulains. Il lui a lancé le défi, Gil. Est-ce que Rage va accepter? Et Semblerait que oui. Rage qui va faire partie du combat finalement, non en tant que gérant, mais en tant que lutteur. Il prend la place de Richards. Alors, le Rogues Gallery qui vient et de là, perdre il préfère se retirer à l'extérieur du ring et ça permet à Henson de prendre l'avantage sur Jeff Saunders. Alors, excellente stratégie, Gil. Excellente stratégie. Je vous l'accorde, M. Craven, ça a été une excellente stratégie. Ça permet à Henson de prendre le contrôle du match dès le départ. Saunders qui n'a pas vu venir cette attaque du tout. Alors, et le Saunders qui se retrouve déjà dans le trouble. Alors, on relève Saunders maintenant. Henson qui va appliquer un balayage de jambes à Saunders. Bien exécuté par Henson. Là, on est un peu moins dans la finesse cette fois avec un étranglement. Et la descente de jambes par Henson qui va maintenant d'une descente du coude. On va tenter de tomber encore sur Saunders. La foule qui appuie Saunders. Et oui, alors Saunders, le beauceron qui n'a pas tardé à se faire des amis dans le public de Victory Ring. Et là, oh! Coup de la corde à lèche avec un tombé maintenant encore une fois sur Saunders. Oh! Saunders qui refuse d'abdiquer et c'est un compte de 2. Et là,
Oh, étranglement ici, on fait fi des règlements. Et c'est comme ça que Rage a vraiment bien préparé son équipe, Gil, avec des stratégies et toujours en profiter du moment. Et là, on applique de solides coups à la nuque de Saunders. Et Saunders qui, se réveille maintenant et amène Hanson dans le Quelle coin. puissance! Changement par Tom Leblond. Et là, on applique des coups de poing aux abdomens de Hanson. Hanson qui tente un coup de la corde à linge. Leblond l'évite et fait le changement de son côté. Alors, des échanges rapides, Gil. C'est maintenant Jeff Saunders et Leblond qui ont l'avantage. Et là, au grand plaisir de la foule, Saunders qui applique des coups de poing à Hanson. Oh, le dernier coup de poing a fait énormément d'effet. Attention. Tombé, un contre de 2. Hanson est capable d'en prendre plus que ça. Mais il va falloir que le Rose Gallery fasse quelque chose pour reprendre le contrôle. On ne peut pas laisser Saunders en contrôle comme ça. Et là, on envoie Hanson dans le coin. On veut que Rage s'amène au ring. Rage prend son temps. Et non, refuse et va laisser son poulain continuer, même si ce dernier vient quand même de subir une petite raclée aux mains de Leblond et Saunders. C'est la stratégie à adopter, Gil. Il ne veut pas donner à Jeff Saunders ce qu'il veut. Il va créer des frustrations chez Jeff Saunders et à ce moment-là, Jeff Saunders va probablement faire une erreur et le Rose Gallery va en profiter. Et là, Leblond qui s'amène dans le coin avec beaucoup de vélocité. C'est Saunders maintenant qui va se projeter. Oh! On le soulignait tout à l'heure, deux hommes de leur gabarit, ils sont très rapides. Un tombé sur Hanson. Et là, la stratégie de Rage, M. Craven, qui a failli se retourner contre eux. Ça a bien passé proche, mais Hanson est capable d'en prendre. Et là, on fait signe à la foule qu'on va y aller d'un coup de la corde à linge. Mais il va falloir faire attention là, parce que si Tom Leblond réussit à faire sa prise... Oh, et non! Et c'est Richards qui était à l'extérieur du ring. On l'a souligné à quelques reprises. La stratégie, Gil. Les Rogues Gallery qui jouissent de l'avantage d'avoir un troisième homme avec eux. Ça faisait partie du plan de match. Et là, on est du côté d'Hanson, on aimerait bien l'échanger avec Rage, mais Tom Leblond s'agrippe à lui. On fait pleuvoir les coups sur Tom Leblond. Et voilà, le Rogue Gallery qui a repris le contrôle du combat, Gil, et qui est en route vers la victoire. Et là, on amène maintenant Tom Leblond dans le coin. Que fera Hanson cette fois? On courait. Oh! On est arrivé directement dans le coude de Leblond ici. Coup de pied au visage par Leblond qui reprend le contrôle du match tranquillement. Oh, il a frappé Rage alors qu'il n'était même pas l'homme légal, Gil. Et là, Leblond qui sort. Ah, c'est un coup de coude à la volée. C'était magnifique. Très bien exécuté. Les deux lutteurs sont au tapis. L'arbitre se prépare à appliquer un compte. Si les deux il faut que les lutteurs se relèvent avant le compte de 10, sinon les deux équipes pourraient être éliminées. Et Leblond qui fait l'échange maintenant. Jeff Saunders. Jeff Saunders s'amène au ring. C'est des coups de la corde à linge sur Hanson. Rage qui refuse toujours d'entrer sur le ring au grand déplaisir de Saunders. Et Saunders qui va maintenant le Senton Splash. Attention, attention. Ça aurait pu être la fin, là, Gil. Ça aurait pu. Il y a Rose Gallery qui est passé vraiment très près de perdre ce combat. Le plongeon de Leblond à l'extérieur sur Richards. Ben, je crois qu'il voulait se débarrasser de Rage, Gil, mais Rage s'est tassé du chemin. Et c'est Jeff Saunders, et pas Jeff Saunders, pardon, mais bien... Pardon, Richards qui a encaissé la manœuvre. Et là, Saunders qui applique un tombé de style Samoan Drop sur là, Hanson. c'est Jeff Saunders qui exécute une manœuvre. Et là, l'arbitre qui est distrait par Richards à l'extérieur. Oh, et quelle stratégie, Gil. Je crois bien que c'en est fini pour Saunders et Leblond. Coup de pommeau avec la canne voilà. sur la tempe de Saunders. Et c'est bon pour un tombé, M. Craven. Rogues Gallery qui passe à la prochaine étape. Et qui renoue enfin avec la victoire. L'avantage du troisième homme, comme on l'a dit à quelques reprises. Richards a distrait l'arbitre pour permettre à Rage d'appliquer un coup de pommeau de sa canne à Jeff Saunders. Et c'est terminé pour Tom Leblond et Jeff Saunders ce soir. Et la nouvelle équipe qui s'amène, Gil, Timeless, Jake et Tyler. Une équipe qu'on a surnommée les Jeunes Lions de Victory Ring. Une équipe qui a eu un départ fulgurant lors de leur premier combat et la foule qui en redemande à chaque fois.
Et oui, alors ils n'ont toujours pas connu la victoire à Victory Ring, mais ils ont impressionné avec des manœuvres de haute voltige et leur rapidité, leur agilité. Alors, les fans de Victory Ring ont redemandé Timeless et voilà qu'ils les ont. Et là, je tiens à souligner la différence de gabarit maintenant entre les deux équipes. Les gars de Timeless qui sont beaucoup plus petits que leurs adversaires. Est-ce que ça favorisera Rogues Gallery? Probablement, Gil. Et là, voilà, c'est maintenant Tyler qui est sur le ring. Et on voit que Oh, c'est ses autres têtes volants! Rage a laissé la place à Richards qui est de retour en action dans le ring. Alors, ce sera Hanson et Richards contre Jake et Tyler de Timeless. Et là, hop, c'est présentement Tyler qui monte, oh, et voilà! Il a tenté de monter sur le troisième câble et Rage lui a grippé la jambe. L'avantage du troisième homme qui favorise encore Rogues Gallery. Très bien son rôle, Gil. Très, très bien. Et là, il remet Tyler sur le ring. C'est Hanson qui est sur le ring. Pardon, pas Hanson, mais Richards, pardonnez-moi, qui vient d'appliquer un solide coup de la corde à linge à Tyler. On tente un tombé. Et il lui avait appliqué un solide coup d'avant-bras juste avant Gil. Très violent. La Rogues Gallery qui est déjà en contrôle du match. Ça semble bien aller. Richards, qui n'a pas participé au dernier combat, est quand même assez frais au niveau de l'énergie. Applique une été maintenant. Un rabattement vers l'arrière. Oui, c'est là qu'on voit que l'avantage que Rogues Gallery ont à avoir utilisé Rage au lieu de Richards dans le premier combat. Tyler qui a réussi à se dégager à la dernière fraction de seconde. On le garde dans le coin de Rogues Gallery. Qui ont repris le contrôle du combat, Gil. C'est Hanson qui s'amène au ring. Hanson qui a passé tout le premier round du match sur le ring pour son équipe. Alors ça pourrait être un petit peu à l'avantage de Tyler ici, mais Hanson est encore très, très en forme. Et là, on fait le changement du côté de Rogues Gallery. C'est Richards qui s'amène. Oh, elle était mis dans le dos de Tyler. J'adore la stratégie du Rogues Gallery, Gil. Des échanges rapides. Oh, et là, c'est Tyler qui a exécuté un coup de pied de type Enzigiri. Se prépare à essayer d'aller faire le changement et c'est réussi. C'est maintenant Jake. Oh, Jake qui s'amène. Oh! Coup de la corde à linge à la volée. Et voilà l'agilité de Jake ici qui le sert très bien. Timeless, une équipe rapide et agile. Et là, cette fois, on va chercher l'appui de la foule. Ça sent le plongeon à l'extérieur du ring. La manœuvre dangereuse, Gil. Ça sent la manœuvre dangereuse. Et là, son périlleux arrière par Jake et Tyler sur leurs adversaires à l'extérieur du ring. Quelle manœuvre, Gil. Est-ce que ce sera suffisant pour la victoire? Et on va maintenant remonter Richard sur le ring. C'est Hanson, Gil, par contre. Non, pardon, c'est Hanson. Vous avez raison, Monsieur Craven. Attention, attention. Et Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé pour Rogues Gallery? 1, Attention. 2 et 3! Oh, Rage et Richards n'ont pas réussi à venir sauver leur ami Hanson. Oh! Alors, wow, je quelle suis surprise. impressionné par Timeless ici. Regardez bien la reprise des sauts périlleux à l'extérieur du ring. Je suis aussi impressionné que tout le monde, Gil, par leur agilité, leur rapidité, mais j'aurais jamais pensé qu'ils étaient capables d'en tenir à bout du Rogues Gallery. Très belle victoire ici. Alors, Timeless qui accède à la prochaine étape. Et ils affronteront lors de la prochaine ronde Los Casanovas. Et oui, alors, Fernando de la Cruz et Carlos Gonzalez, les Los Casanovas, alors qu'ils ont fait leur début au dernier gala de Victory Ring. Ils ont impressionné, Gil. Ils ont vraiment beaucoup impressionné. Alors, avec une victoire face à Pee-wee et Jimmy Michaels. Et attention, j'ai un mot à dire. Victory Ring. Laissez-moi me présenter, je suis Carlos Pietalon Gonzalez et mon partenaire ici présent. Fernando de la Cruz. Oh oui, les amis, nous sommes la team de Los Casanovas, la plus belle, non, la meilleure équipe du Québec. Et mon partenaire ici présent va vous le prouver et vous le dire même. Los Casanovas have come to Victory Ring Yeah. to give a much needed facelift to professional wrestling. You see, with Los Casanovas, the women can finally see real men. The real man. Los Casanovas are the realest men in Victory Ring.
Et voilà, Gil, c'est dit. Los Casanovas sont les vrais hommes à Victory Ring. Eh bien, voyons comment ils se débrouilleront contre Timeless. Timeless qui a eu un round précédent un peu difficile contre les lutteurs de Rogues Gallery qui sont beaucoup plus costauds qu'eux. Mais ils ont quand même réussi à aller chercher une belle victoire. Voyons ce qui arrivera contre Los Casanovas maintenant. Los Casanovas qui prennent leur temps. Ils prennent leur temps. Ils apprécient l'élégance et la beauté de leur propre corps, Gil. Et là, on va aider Fernando de la Cruz avec son veston. Mais non, c'est ça. Je crois qu'on dit que le public de Victory Ring ne mérite pas de voir le corps de Fernando de la Cruz. Mais si Fernando veut être agile dans le ring et à l'aise, il devra enlever son veston pour performer. Et on prend toujours notre temps du côté de Los Casanovas pour divertir Fernando de la Cruz. Oh, qui a mis un tuxedo aujourd'hui, Monsieur Craven. Oui. Dans l'élégance, toujours. Et là, invoquant. l'attaque sournoise. Timeless perdait de patience et ils se sont fait surprendre. Oh, ils ont tourné le dos un peu trop longtemps, Los Casanovas, qui sont maintenant en contrôle du match. Et c'est Tyler maintenant qui s'est relevé. Fernando de la Cruz ne l'a pas vu. Super kick appliqué par Tyler qui envoie de la Cruz à l'extérieur. Au grand plaisir de la foule de Victory Ring. Et qu'est-ce qu'il s'apprête à faire, Gil? Attention. Oh! Plongeon à l'extérieur. Timeless qui en met plein la vue au public de Tedford ce soir. Et oui, alors Jake qui s'est envolé dans les airs sur les Los Casanovas. Et maintenant Fernando de la Cruz dans le ring. Et là maintenant, c'est Jake qui effectue un changement avec Tyler pendant que De La Cruz tente de reprendre ses esprits. Oh, on y va d'une combinaison par équipe maintenant. Oh, le rabattement sur les genoux. Et là, on maintient De La Cruz en position. Oh, son périlleux arrière. Alors là, l'arbitre est vraiment lousse dans les règlements. Il les a laissés travailler ensemble vraiment longtemps. Et là, pendant ce temps-là, Carlos Gonzalez, qui est allé faire échoir le tombé. Je pense que c'est un peu ce que Carlos voulait exprimer à l'arbitre, que là, il est un peu lousse, qu'il faut être plus tête que ça dans l'arbitrage. Et là, voilà, ce temps-là, les Timeless ont toujours l'avantage sur Los Casanovas. Oh, coup de pied de type Enzigiri maintenant par Jake. Et encore une fois, ils sont ensemble dans le ring, Gil, pendant combien de temps? L'arbitre n'intervient pas. Je vous l'accorde cette fois, M. Craven. Plusieurs manœuvres par équipe par Timeless sur Carlos Gonzalez. Et Timeless maintenant qui contrôle du match. Tant que l'arbitre va laisser les choses aller, Gil, c'est à l'avantage de Timeless. Et c'est Fernando de la Cruz maintenant qui vient d'envoyer Jake dans les clôtures et Carlos Gonzalez qui effectue un petit paquet pour un tombé sur Tyler. Et c'est la fin. Et c'est la victoire. Et voilà, il fallait que Fernando de la Cruz s'en mêle. L'arbitre s'en mêlait pas, Gil. Fernando s'en est mêlé. Et les choses sont revenues. Ça a été très efficace pour Los Casanovas. Ils accèdent à la prochaine ronde. Ils affronteront une nouvelle équipe qui s'amène au ring dans un instant. La prochaine équipe, et c'est Pee-wee et Jimmy Michaels. Alors, c'est l'équipe contre qui ils avaient perdu au dernier gala. Les Los Casanovas. Et oui, Jimmy Michaels s'amène au ring. Jimmy Michaels, la légende de la lutte de Tedford qui a effectué un retour au dernier gala de Victory Ring, est encore en équipe avec Pee-wee, celui qu'on appelle l'homme aux 1000 sourires. Alors voilà, c'est Pee-wee qui s'est amené au ring maintenant. La foule de Tedford qui est derrière. Où est Jimmy Michaels, Gil? Ils sont supposés être en équipe. Et là, Jimmy Michaels qui brille par son absence en ce moment, effectivement. Il semblerait que Pee-wee va affronter les Los Casanovas tout seul. C'est Michaels qui s'est amené maintenant sans musique. Oh, quelle belle stratégie, Gil. Et voilà, ils ont surpris Los Casanovas. Pee-wee qui applique un saut périlleux à l'extérieur du ring. De la haute voltige dans ce combat par équipe de style gauntlet, M. Craven. Et oui, et est-ce que Pee-wee et Jimmy Michaels pourront venger leur défaite du dernier gala contre Los Casanovas? C'est ce que nous verrons. Et là, Pee-wee qui relève Fernando de la Cruz et l'envoie sur le ring. Jimmy Michaels qui est sur le ring pour son équipe. On applique un rabattement au sol maintenant sur... et Jimmy Michaels en veut plus. Il en veut plus.
Le public de Tedford en demande plus également. On en voit maintenant Carlos Gonzalez. On le rabat sur son adversaire. Et là, Jimmy Michaels qui va chercher l'appui du public de Tedford. Alors, son public, Gil, les gens de Tedford, alors on sait que Jimmy Michaels est originaire de Tedford. Et on voit la reprise du saut périlleux de Pee-wee sur les Los Casanovas. Je dois lui donner, Gil, Pee-wee est très agile. Et là, on relève Carlos Gonzalez pour appliquer une Atemi. C'est De La Cruz qui veut s'amener sur le ring. L'arbitre le renvoie dans son coin. Pee-wee qui demande à la foule s'ils veulent entendre une autre Atemi. De La Cruz qui esquive. Et non. Ils ne se laisseront pas faire comme la dernière fois, Gil. Et là, c'est Michaels qui est derrière un double Atemi. Atemi par Pee-wee maintenant sur les membres J'ai de Los comme Casanovas. un petit sentiment de déjà-vu ici, Gil. Et Los Casanovas qui ont les pectoraux en feu en ce moment. Et on sait comment ils n'aiment pas se faire frapper sur les pectoraux, Gil. Ça laisse des marques et les filles n'aiment pas ça. Là, c'est un double Atemi sur De La Cruz, un double Atemi sur Gonzalez. Le public de Tedford est heureux. On tape un petit peu fort là entre Pee-wee et Jimmy Michaels. Je crois qu'on avait les mains au vif. Après autant d'Atemi, Gil, je pense qu'effectivement... Et Los Casanovas maintenant qui ont réussi à écraser la gorge de Jimmy Michaels sur le troisième câble. Et voilà, ils reprennent le contrôle. Carlos Gonzalez qui est toujours là. Et là, souplesse arrière. On tente un tombé. C'est un compte de 2. Jimmy Michaels qui refuse de... Non, c'est Pee-wee en fait qui est Pee-wee de qui a dégager. tiré la jambe de Carlos Gonzalez. C'est illégal, ça, Gil. Une manœuvre illégale, l'arbitre l'a averti. Est-ce que c'est suffisant, un avertissement? Changement du côté de Los Casanovas. C'est De La Cruz qui s'amène. On demande au public d'arrêter d'encourager Jimmy Michaels. On le dévêtit. Et c'est au tour de Los c'est la Casanovas. vengeance. Los Casanovas qui appliquent des Atemi à leur tour. Et la revanche des Atemi, Gil. C'est la revanche des Atemi. Et là, Jimmy Michaels qui est en fort mauvaise posture est toujours mal pris dans le coin des Los Casanovas qui continue de faire pleuvoir les Atemi sur lui. Jimmy Michaels tente de reprendre ses esprits. C'est De La Cruz maintenant qui le prépare pour une souplesse arrière. C'est réussi. Et qu'il le fait pour une personne en particulier dans la foule. Et on tente un tombé cette fois. De La Cruz qui a failli aller chercher d'autres victoires pour Los Casanovas. Il s'en est fallu de peu cette fois, M. Craven. De très peu, Gil. Alors Los Casanovas qui sont en contrôle du match maintenant. Ils pourraient être la première équipe du Gauntlet à aller chercher une deuxième victoire. Et là, on a Pee-wee dans le coin de son équipe qui aimerait bien pouvoir aller aider Jimmy Michaels. Attend toujours que Jimmy Michaels puisse aller faire un changement. Mais Michaels est encore en très mauvaise posture. Los Casanovas qui contrôle ce match. Et on voyait dans le plan précédent, Gil, il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup de cheveux sur la troisième corde du ring. Et voilà, c'est maintenant Gonzalez qui allait relever Michaels, mais Michaels s'est relevé subitement et c'est la catapulte dans le coin. Alors Jimmy Michaels qui a renversé la situation. Et un brise d'eau maintenant par Jimmy Michaels. Est-ce qu'il va être capable de garder le rythme? Jimmy Michaels qui a trouvé de l'énergie, sorti nulle part. Super kick alors que Michaels C'est terminé, Gil, c'est terminé. J'étais certain que c'en était terminé, Jimmy Michaels. Jimmy Michaels qui a réussi à s'en sortir à 2.9 périodiques, M. Craven. C'était très serré. Et là, voilà, Carlos Gonzalez qui n'en revient pas, a repris le contrôle du match. Coup de poing à la mâchoire de Jimmy Michaels, qui tente de répliquer maintenant avec un coup de pied. Un coup de poing. On tente de reprendre le contrôle du match. On frappe De La Cruz. Et là, Jimmy Michaels qui prend son élan et... coup de pied, un DDT de type tornado avec un coup de pied à De La Cruz. Jimmy Michaels qui me surprend vraiment à chaque fois que je le vois. Après 15 ans d'absence, je pensais pas qu'il pourrait encore en donner autant. Et là, c'est Pee-wee maintenant qui a bien de faire le changement.
C'est réussi. Puis oui, ça mène au ring en même temps que De La Cruz. Coup de la corde à linge. Coup de coude maintenant Gonzalez. Coup de pied de type Enziguri sur De La Cruz. Puis oui est en feu. Il démontre une belle agilité. Oh! Le coup de genou dans le coin directement à la mâchoire de Gonzalez. Le public qui en redemande maintenant. Un autre coup de genou cette fois de La Cruz. Alors ça va pas bien là, pour Los Casanovas. Là. Ils sont dans le trouble. Le public de Tedford qui est derrière Pee-wee en ce moment, qui soulève De La Cruz sur ses épaules. La foule scande le nom de Pee-wee, mais Pee-wee s'est reculé. Il n'a pas vu le changement du côté des Los Je pense Casanovas. pas qu'il a vu le changement, Gil. Excellente stratégie de Los Casanovas et Carlos qui attend, bien sûr, et qui surprend Pee-wee. Oh! Pee-wee qui avait tenté de tomber sur De La Cruz, mais l'arbitre est venu expliquer à Pee-wee que De La Cruz n'était plus l'homme légal dans ce combat. Et là, Gonzalez qui se préparait à plonger à l'extérieur du ring, qui a été accueilli par Jimmy Michaels et un coup de la corde à linge. Ah oui, alors Pee-wee, Jimmy Michaels qui garde le contrôle du combat mais pour l'instant. Et là, pendant ce temps-là, Jimmy Michaels qui relève Carlos Gonzalez. Oh non, c'est Gonzalez qui le met sur ses épaules maintenant. Attention. Et c'est... Oh! Il s'en est fait de Jimmy Michaels. Le genou directement dans le visage de Jimmy Michaels. Ça pourrait être terminé sur cette prise. Malheureusement, Carlos n'a pas été capable de poursuivre avec un tombé pour profiter de sa manœuvre. Ça laisse le temps à Jimmy là, de reprendre ses esprits un peu. Là. Et là, Pee-wee qui remonte tranquillement sur le ring. Pee-wee qui semble avoir un plan là, derrière la tête. Et là, Carlos Gonzalez qui nargue la foule pendant que Jimmy Michaels... Il effectue le changement, Oh, mais c'est avec Pee-wee. C'était Pee-wee qui était dans le coin des Los Casanovas. C'est Gonzalez qui vient de faire la surprise. Alors, c'est au tour des Los Casanovas d'être surpris par un changement. Là. Super kick par Pee-wee maintenant. Et on fait le changement. On se félicite du côté de Pee-wee, Jimmy Michaels pour cette belle stratégie. Et... On envoie Carlos Gonzalez à l'école. Oh! Un souvenir maintenant, les 3D. Et c'est la fin de Los Casanovas, Gil. Un compte de 3 maintenant de Pee-wee sur Carlos Gonzalez. La victoire qui va à Pee-wee, Jimmy Michaels qui accède à la prochaine étape Eh oui. du Gauntlet Je match. suis un peu surpris, Gil, que Pee-wee Jimmy Michaels ait réussi à en venir à bout de Los Casanovas. Mais il mérite cette victoire. Alors qu'on voit la reprise de Carlos Gonzalez qui croyait faire le changement avec De La Cruz, qui a en fait changé avec Pee-wee, et le super kick qui a permis à l'équipe de Pee-wee et Jimmy Michaels d'aller chercher la victoire. Alors, je dois donner ça à Pee-wee. Excellente stratégie pour prendre le contrôle du combat. Monsieur Craven, ce 3D était dévastateur. Eh oui, dévastateur, c'était la fin pour Carlos Gonzalez. Et maintenant, la prochaine équipe, Gil. Alors, il s'agit de Adam Ace et de la Pulga Victor. Alors, on a une équipe internationale ici, Monsieur Craven. Oui, alors Adam Ace, qui provient d'Irlande, alors que la Pulga Victor est espagnole. Alors, voyons maintenant comment ils se débrouilleront contre l'équipe qui a remporté la dernière ronde, Pee-wee et Jimmy Michaels. Oh, et Pee-wee... Ouais. Pee-wee qui demande à garder le même coin, Gil, parce qu'il dit c'est leur coin chanceux. Ah, si le coin leur porte bonheur, j'aurais tendance à le croire, ils ont remporté la dernière ronde. Et c'est leur première victoire en tant qu'équipe à Victory Ring, Gil. Et là, on se serre la main, alors il semble y avoir beaucoup de respect cette fois entre les deux équipes. Adam Ace qui affrontera Pee-wee pour ouvrir le match. Eh oui, Pee-wee qui invite Adam Ace à aller boire une bière après le match. On vient de faire le premier contact maintenant. Les deux hommes tentent de rivaliser au niveau de la force. Personne ne bouge. Et là, c'est Pee-wee qui transforme ce contact en prise de tête. Adam Ace maintenant qui ne veut pas abdiquer si tôt dans le match. Amène Pee-wee dans les cordes. Tente de projeter Pee-wee. Un renversement. Coup de bélier, c'est Pee-wee qui va dans les cordes. Oh! Et le coup de bélier de Pee-wee qui envoie Adam Ace au tapis. Adam Ace et la Pulga Victor, Gil, qui sont des élèves de Dulo Onyx, le champion de Victory Ring. Ils s'entraînent à la Torture Chamber, également comme Flo Riley. Là, Adam Ace qui est retombé sur ses pieds ici. Donne un coup de pied à l'abdomen de Pee-wee. Se lance dans les cordes. Oh, on lance Pee-wee dans les cordes cette fois.
Et un chassé directement sur la mâchoire de Pee-Wee. Très beau chassé appliqué par Adam Ace. Excellent. Et c'est là qu'on voit comme l'entraînement qui passe à travers à la Torture Chamber. Ça fait d'eux des lutteurs exceptionnels, en forme, des lutteurs dangereux, Gil, à tout moment. Et là, on a Pee-Wee maintenant qui est toujours sur le ring avec Adam Ace. Vient d'éviter un coup de la corde à linge. Applique un beau chassé de son côté maintenant. C'est Pee-Wee qui est en contrôle du combat pour l'instant. Et là, Pee-Wee qui a déjà un match dans le corps, semble un peu plus fatigué maintenant. On tente d'envoyer Adam Ace dans les cordes. Un renversement. Et oh! Voilà Pee-Wee qui a réussi à éviter les chassés d'Ace. Oh! Double chassé! Alors, après 2 balayages, on effectue un double chassé en même temps, Gil. Et exactement comme Pee-Wee l'a dit, il pense pareil et c'est très cool. Et là, les deux lutteurs qui se serrent la main, on se demande beaucoup de respect des deux côtés. Jimmy Michaels fera son entrée sur le ring, alors que Adam Ace demande au public s'ils veulent voir la Pulga Victor en action. Et la Pulga Victor qui s'amène sur le ring maintenant. Alors, on devrait avoir un combat vraiment intéressant ici, des échanges intéressants entre Jimmy Michaels et la Pulga Victor. Et là, c'est Jimmy Michaels qui ouvre avec une prise de tête. La Pulga Victor l'amène dans les cordes, le repousse. Et on l'envoie encore dans les cordes à nouveau. On a tenté un surpassement par-dessus la hanche. Oh, saut arrière maintenant par Michaels. Et saut arrière maintenant par la Pulga Victor pour éviter une souplesse. Que la Pulga Victor réussisse à retomber sur ses pieds sur cette manœuvre, Gil, ça me surprend pas. C'est quelque chose qu'il nous montre toujours, mais que Jimmy Michaels soit capable de faire la même chose après 15 ans d'absence du ring, c'est son 2e match depuis son retour, ça me surprend beaucoup. Et là, une manœuvre par équipe par Pee-Wee et Jimmy Michaels qui a réussi à effectuer un changement. On tente un tombé. On se dégage au compte de 1 du côté de la Pulga Victor. Pee-Wee et Jimmy Michaels qui ont quand même la fatigue du round précédent. Ça commence à paraître un petit peu, mais ils sont toujours en contrôle du match. Et là, la Pulga Victor qui passe à l'arrière. On évite les coups de Pee-Wee. Oh! Rabat le manteau de Pee-Wee sur son crâne. Et on effectue le changement, Gil. Et c'est Adam Ace qui va d'un saut périlleux avant. Descend de jambe sur Pee-Wee. On tente de tomber. Le compte de 1. Adam Ace qui effectue un changement très rapide avec la Pulga Victor. Saut périlleux arrière. Que fera la Pulga Victor? Oh! Attention, c'est probablement terminé. Oh, il s'en est fallu de peu. Jimmy Michaels qui a réussi à garder son équipe dans le match en intervenant. Stratégie douteuse ici de Jimmy Michaels qui intervient dans le combat. Alors, on sait que l'arbitre pourrait disqualifier Jimmy Michaels et Pee-Wee là, si on effectue trop d'interventions. Il y a le public qui encourage la Pulga Victor, une partie du public qui encourage Pee-Wee. La Pulga Victor entend un ciseau de tête, mais Pee-Wee l'a renversé, il le met sur ses épaules. Oh, prise nuque sur le genou. Attends, ça pourrait terminer. Oh, mais Pee-Wee n'est pas capable d'y aller pour le tomber. Ça aurait été tout à l'avantage de Pee-Wee Jimmy Michaels d'y aller immédiatement pour un tombé ici. Là, Pee-Wee dont la fatigue commence à avoir beaucoup trop d'effet sur lui. Jimmy Michaels a effectué un changement avec lui. Et là, souplesse arrière sur la Pulga Victor par Jimmy Michaels. 5 minutes de passer dans cette Michaels relève Victor maintenant. Un enfourchement. Et c'est un rabattement au sol. Alors, on sait que Jimmy Michaels connaît une soirée de travail beaucoup plus agréable qu'au dernier gala, Gil, alors qu'il avait perdu un combat contre les Los Casanovas. Il a été capable de venger sa défaite. C'est une descente du coup du 3e quart. Oh! Passé très près d'une 2e victoire. 2.9 périodique. On était très près d'une victoire, Gil. Là, Jimmy Michaels qui relève la Pulga Victor et qui n'en est pas revenu encore, que la Pulga Victor se soit dégagée de ce tombé. Là, Jimmy Michaels est envoyé dans le coin. La Pulga Victor on a tenté une planchette japonaise, mais c'était renversé ici par Michaels, qui envoie la Pulga Victor sur le 3e quart, monte à son tour. Une manœuvre à haut risque, là. Oh! Hurricane Rana du 3e quart, là, mesdames et messieurs. Vraiment, encore une fois, je dois dire, je suis surpris
par l'agilité de Jimmy Et Michaels. là, c'est un tombé avec un compte de 2 qui a été brisé par Adam Ace. Je crois que la victoire aurait pu aller à Jimmy Michaels si Ace n'était pas intervenu. Effectivement, Gil, vraiment, là, je suis impressionné par... C'est seulement son deuxième match après 15 ans d'absence dans le ring. Et il en a pas perdu. Il en a pas perdu. Et là, Adam Ace et Pee-Wee se sont amenés sur le ring pour s'échanger des coups. Oh! Le coup de pied au visage d'Adam Ace maintenant. On voit Pee-Wee à l'extérieur. Michaels qui va d'un brise-rein. Quelle manœuvre de Jimmy Michaels! Et là, Jimmy Michaels qui a réussi à se débarrasser d'Adam Ace, mais ça permet à la Pulga Victor de récupérer et ce dernier vient d'appliquer un solide coup de pied de type Enzigiri à Jimmy Michaels. Oh, et la Pulga qui le place ici pour une manœuvre à haut risque. Attention. Et Réussi, supérieur Gil. arrière. Réussi, c'est la fin. Magnifique! Non! Jimmy Michaels qui résiste. Le public de Tedford qui est derrière Jimmy Michaels, ça lui a donné l'énergie pour se sortir de ce tombé. Il est la Pulga Victor qui remonte cette fois sur le troisième câble. Attention. Pour un 4,50 Gil McKee, malheureusement, Jimmy Michaels n'était pas au rendez-vous. Et là, c'est Jimmy Michaels qui va maintenant piquer un tombé sur la Pulga Victor. Et la Pulga Victor qui a réussi à se dégager de justesse après avoir Attention. échoué Jimmy son Michaels saut qui va 450. un autre tombé, mais avec les pieds dans les cordes. Et là, Pee-Wee qui manifeste son désaccord à son partenaire. Jimmy Michaels qui a voulu y aller d'une tactique illégale et Pee-Wee n'approuve pas. Et puis oui, ce qui vient de dire qu'il préfère perdre que gagner en trichant, Gil. Et là, c'est un tombé par la Pulga Et Victor. c'est terminé. Et c'est ce que Pio a dit. Il préfère perdre avec le sourire que gagner en trichant. Et c'est ce qui est arrivé, Gil. Il a perdu avec le sourire. Alors là, un peu de dissension dans l'équipe Pee-Wee et Jimmy Michaels. Oui, Ça Jimmy- permet à la Pulga Victor d'aller chercher une victoire pendant qu'on voit la reprise. Voilà Pee-Wee qui explique à son partenaire que non, il ne veut pas gagner en trichant. J'aime mieux perdre avec le sourire que de gagner en trichant! Et on voit la reprise de la Pulga Victor qui a poussé Michaels sur son partenaire pour réussir un tombé avec un petit paquet. Et Jimmy Michaels, lui, qui ne semble pas avoir perdu avec le sourire, Gil. La Pee-Wee qui serre la main de ses adversaires. Pee-Wee, toujours une attitude respectueuse. Ah oui, Le un public athlète, qui l'appuie. un athlète respecté et respectable, Gil. Gauntlet match. Oh! Et la dernière équipe qui s'amène, Gil. Il s'agira de Team Tête, Caden Rose et Wes Dawson. Mais on sait, Gil, que Wes Dawson est malheureusement blessé en ce moment. Il ne peut pas lutter. Alors Caden Rose était à la recherche d'un partenaire, a envoyé une demande ouverte. Alors, on ne sait pas encore qui est son partenaire, Gil. On va découvrir qui est le découvrir partenaire de ensemble. Team Et Tête voilà. dans un instant. Dominance. C'est juste un petit peu trop plate que. T'es sûr que t'es pas correct? Glad indeed. I've injured my greatest tool. Mais tu sais, ça va être un honneur pour n'importe qui de taguer avec Team Tide. Team Tête qui sont toujours confiants malgré le... As we? I'll be your tag team partner. Oh, I'm sick. Personne? Non? Ah, come on! Et c'est là qu'on voit, Gil, que Kazi Awan s'est proposé pour être le partenaire de Caden Rose, mais ça semble pas faire son affaire. Ce sera une combinaison très intéressante ici, Caden Rose et Kwanzi. Non, c'est Kazi Awan, Gil. Kazi Awan, pardon. Alors, Kazi Awan qu'on a vu au premier gala de Victory Ring à Thetford Mines au mois de septembre 2018. Il était en équipe avec Mike Marston. Ça n'avait pas très bien été et Mike Marston s'était vengé sur Kazi Awan et lui avait donné une bonne raclée, Gil, à la fin du match. Kazi Awan maintenant qui argumente avec Caden Rose. Caden Rose qui lui dit qu'il préfère commencer le match.
Kaden Rose qui donne ses instructions à son partenaire de ce soir. Et la stratégie, Gil, c'est tu bouges pas et tu me regardes. Alors maintenant, c'est la Pulga Victor qui va débuter contre Kaden Rose. Oh, un chassé qui envoie Rose dans les cordes. Et non, Rose qui, tu vois, il pensait peut-être faire le tag à Kazi, mais il sait très bien que faire le tag à Kazi, c'est probablement perdre le match. Et là, Rose qui devrait peut-être rester concentré sur ses adversaires au lieu de son partenaire parce que là, la combinaison d'Adam Ace et de la Pulga Victor vient de prendre le contrôle du match avec des belles combinaisons par équipe. Ouais, mais Kaden Rose est un athlète vraiment, vraiment impressionnant. Il est capable d'en prendre et il ne se laissera pas imposer. Et là, on envoie Adam Ace dans le coin maintenant. Et Adam Ace s'est enlevé au dernier moment. Coup de pied derrière la tête de Kaden Rose. Changement avec la Pulga Victor. Et on tente maintenant un tombé de type crucifix. Et c'est un dégagement au compte de 1 par Kaden Rose qui renvoie la Victor dans son coin. Oh, Rose qui ne semble pas avoir remarqué le changement du côté de Victor et Ace. Et là, voilà Victor. Oh, et là, pendant ce temps-là, le partenaire de Rose qui en a profité pour retenir Adam Ace. Et voilà, et Kaden qui reprend le contrôle du match. Et là, on tente un tombé, c'est un compte de 2. Et c'est là qu'on voit qu'avec Wes Dawson dans son coin, Kaden n'a pas besoin de Kazi Awan pour remporter la victoire. Et là, on applique des coups de poing au visage d'Adam Ace qui tente tant bien que mal de se protéger. On argumente un peu avec Kazi Awan qui aimerait bien participer au match. Et oui, on voit bien que c'est ça. Kazi aimerait bien participer, mais Kaden sait très bien qu'il n'en a pas besoin et que c'est de courir un trop grand risque de perdre le combat s'il envoie Kazi Awan affronter Adam Ace. Et là, pendant ce temps-là, Adam Ace qui fait pleuvoir les coups sur Kaden Rose. Et oh, on évite Kaden Rose au dernier moment. Souplesse de type German Suplex. Ici, tombé compte de 1. Et Rose est déjà dégagé. Et Kaden qui reprend le contrôle, Gil, avec une merveilleuse clothesline, une corde à linge vicieuse. Et là, pendant ce temps-là, on laisse Adam Ace se relever. Oh! Et voilà. La descente derrière la tête. Et c'est pourrait probablement déjà là-dessus. terminé, Gil. Non! Oh! Dégagement par Ace. Rose qui semble surpris, semblait pas mal confiant que c'était la fin. La foule qui encourage Ace pour qu'il puisse aller faire le changement. Et non! Et Rose qui a encore décidé de se moquer de son partenaire en prétendant changer avec lui. Et là, pendant ce temps-là, ça a donné le temps à Adam Ace de récupérer. Je crois que les distractions que s'offre Kaden Rose pourraient se retourner contre lui. Peut-être, Gil, mais la pire décision, ça serait d'envoyer Kazi Awan dans le ring. Et malheureusement, c'est Kazi qui se tag lui-même dans le ring, Gil. Et là, Kazi Awan qui a lui-même effectué le changement, échange les ciseaux de tête volant avec la Pulga Victor. On a une belle démonstration d'agilité des deux côtés en ce moment. Oh! Et attention, Gil. Et là, on tente un tombé du côté de Kazi Awan qui se projette dans les cordes, évite un coup de la corde à linge, en évite un deuxième. Et c'est un... Oh! Ciseaux de tête volant! Quelle manœuvre! Wow! C'était tout simplement spectaculaire pendant que Kaden Rose n'en revient pas Mais... que Kazi Awan soit sur le ring. Kaden et Wes ne sont pas très impressionnés par les manœuvres de Kazi Awan. Et là, la Pulga Victor qui vient de surprendre Kazi Awan et tente un tombé. C'est un compte de 2. Alors, il est là le danger, Gil, d'avoir Kazi Awan dans le ring. À la grosseur qu'il a, il est très facilement tassable. Et c'est facile de reprendre le contrôle contre lui. Et là, Kaden Rose qui a agrippé le pied de la Pulga Victor pour l'empêcher d'aller sur la troisième corde. Oh! Coup d'avant-bras au visage de Kazi Awan. Oh, et on voit Kaden qui se débarrasse de Adam Ace ici à l'extérieur. Et là, pendant que Kaden Rose s'attaque à Adam Ace à l'extérieur. Attention, Kaden aura juste à revenir dans le ring pour... Kazi Oh, mais attention! Kazi Awan qui a réussi à tomber sur la Et Pulga oui, Victor. c'est un tombé 3. Et Kazi qui remporte le match pour Team Tight. Et ça, C'est une victoire de Kazi Awan. Kaden n'est pas content, là. Rose. Kaden n'est pas content. Ça, il n'a pas suivi les instructions, là. Ils ont peut-être gagné le match, mais c'était pas le plan, là.
C'était pas comme ça qu'on voulait gagner. Malgré la victoire, Caden Rose qui s'attaque à son partenaire. Ça, c'est tout simplement disgracieux. Et c'était à Kaziawan de suivre le plan de match, Gil. Kazi a voulu improviser. Il a peut-être remporté le combat, mais il n'a pas remporté la faveur de ses partenaires. Et là, M. Craven, on voit le commissaire Régent Côté qui s'adresse à l'annonceur. Ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Mesdames et messieurs, mes excuses. L'administration Victory Ring vient de m'indiquer que Kaziawan et Caden Rose ne sont pas tout à fait les gagnants du Gauntlet match. Ils viennent de rajouter une dernière équipe. Oh! On a ajouté une dernière équipe, Gil. Oh, et là, Caden Rose va peut-être regretter d'avoir foutu une raclée à son partenaire. Et ça semble être une décision de dernière minute. J'ai l'impression que, vu les actions de Caden Rose sur son partenaire Kaziawan, Régent Côté, le commissaire de Victory Ring, a décidé d'envoyer... Oh, là, ça va brasser. Une bataille ou une bière. Les cousins Mekagis. Les cousins Mekagis et Nick qui s'amènent au ring. Mais attention, Caden garde le contrôle. Toujours aussi populaire à Victory Ring, une équipe qui ne fait qu'accumuler les victoires jusqu'ici. Les cousins Mekagis qui prennent maintenant le contrôle du match sur Caden Rose. Oh non, et oui, et ça va être à l'avantage de Caden là, de réussir à finir ce combat-là le plus vite possible. Là, parce qu'il est tout seul, il n'y a plus de partenaire. Ça n'a pas été une très bonne idée d'attaquer Kaziawan. Caden Rose qui pensait que c'était terminé. Et là, qui doit affronter seul les cousins Mekagis. Oh, les atémis, et ça ne semble pas avoir l'effet escompté. Ça semble plutôt susciter de la colère du côté de Nick Mekagis, qui reprend le contrôle du match maintenant sur Caden Rose, le met sur ses épaules. Et la prise de l'aéroplane. Oh, ça tourne, Gil, ça tourne. Oui, ça tourne, et c'est pas à cause de la bière, Monsieur Craven. Non, non, non. Et là, Nick Mekagis qui semble vouloir faire un changement, mais semble un peu étourdi. Et le changement est effectué. Le changement qui s'effectue du côté des cousins Mekagis. Et c'est Pat qui écrase Caden Rose dans le coin. Se lance dans les cordes et arrive Alors, avec le c'est solide. de mauvais augure là, pour Caden Rose. C'est mauvais signe. Là. Mais pour Caden Rose, en ce moment, c'est comme si un mur de briques avait couru vers lui. Effectivement, Gil. Et est-ce que Caden quitte le... Et là, on supplie Kaziawan de revenir dans le match. Non, en fait, je pense que Caden voulait juste s'en aller, Gil, et Kazi l'en a empêché. Vous avez raison, je crois, M. Craven. Et là, c'est la powerbomb par les cousins Mekagis. C'est la fin. Et oui, 3. Et les cousins Mekagis qui l'emportent, Gil. Les cousins Mekagis, l'équipe surprise à ce combat Gauntlet et qui remporte le combat au grand plaisir du public de Thetford. Et alors, on a eu la bagarre, maintenant on aura la bière. La délicieuse bière irlandaise pour les Mekagis. Et voilà, le public de Thetford qui appuie les cousins Mekagis. Et ces derniers vont maintenant fêter leur victoire avec leur spécialité, outre celle de se battre, la bière. Eh oui, on le sait, les Mekagis, des grands connaisseurs de bière. Ils en boivent une quantité impressionnante à tous les jours. Belle victoire des cousins Mekagis qui remportent le combat par équipe de type Gauntlet. C'est une autre victoire à Victory Ring pour les cousins Mekagis, Gil. Alors qu'on voit la reprise. Voilà la reprise du moment où Caden Rose s'est attaqué à son partenaire, lui reprochant d'avoir participé au match. Kaziawan qui était allé chercher une belle victoire pour son équipe au déplaisir de Caden Rose. Et là, on voit le commissaire Régent Côté qui vient maintenant annoncer qu'il y aura une équipe surprise. Caden Rose qui regrette de s'être attaqué à Kaziawan, aurait bien apprécié avoir un partenaire pour le combat. Et là, on voit l'arrivée des gagnants du match, les cousins Mekagis. Oh, ce coup de la corde à linge, M. Craven. Incroyable. C'est tout le poids et la vélocité derrière le coup de la corde à linge de Pat Mekagis.
Je voudrais pas en être la victime. Et on voit la reprise maintenant de la dernière Et prise la de ce finition. combat. La powerbomb des cousins Bekagis.